Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment nous connecter à une base de données HSQL depuis un programme Java. Nous allons pour cela utiliser l'installation de HSQLDB que vous aviez utilisé déjà en TP de base de données relationnelle. Pour cela, il faut retrouver là où vous aviez installé HSQLDB, aller dans le répertoire bin et en premier lieu lancer runserver.bat qui pour rappel lance le serveur de base de données. Surtout, il ne faut pas fermer cette fenêtre car sinon le serveur de base de données ne sera plus accessible. On la laisse donc ouverte et on retourne dans NetBeans. Nous allons maintenant créer un nouveau projet. Java Application comme d'habitude. Nous allons l'appeler test BDD vidéo, par exemple, finish. Dans ce nouveau projet, nous allons vouloir accéder aux bibliothèques de HSQLDB. Par défaut, on a seulement les bibliothèques Java. Nous allons donc ajouter ici le jar correspondant aux librairies HSQLDB, qui sont dans le sous-répertoire lib de votre installation HSQLDB. HSQLDB.jar, ouvrir. On voit bien qu'ici, le .jar s'est ajouté aux librairies, et nous allons maintenant pouvoir utiliser les fonctionnalités d'accès à la base de données HSQLDB dans notre programme. Je fais une petite parenthèse pour vous rappeler le fonctionnement des accès aux bases de données en Java. Une application Java s'appuie sur le JDK, qui lui-même inclut une couche générique d'accès aux bases de données que l'on appelle JDBC, pour Java Database Connectivity. Le JDBC inclut les classes java.sql qui sont génériques. Ces classes génériques s'appuient ensuite sur des drivers spécifiques à chaque SGBD. Nous avons donc ici, par exemple, un driver pour MySQL qui permet de tirer profit des spécificités de MySQL, un driver HSQL que nous allons utiliser qui permet de tirer profit et de s'adapter au SGBD HSQL. Nous allons donc maintenant nous connecter à la base de données, le serveur tournant toujours en tâche de fond. On commence par englober nos opérations dans un try-catch puisque toutes les classes de connexion à la base de données et d'utilisation de celle-ci peuvent entraîner, ou plus précisément, lever des exceptions. La première chose à faire est de dire quel driver JDBC nous allons utiliser. En l'occurrence, nous allons utiliser le driver JDBC de HSQLDB que nous avons importé dans notre projet. L'étape suivante est de se connecter à la base de données. Nous allons donc nous comporter en tant que client dans notre programme Java et nous connecter au serveur de base de données. Pour cela, nous allons créer un objet connexion qui va être obtenu avec la méthode getConnexion de la classe driverManager en lui donnant les informations de connexion, en l'occurrence le driver utilisé et l'adresse du serveur de base de données, puis la base de données à laquelle on veut se connecter, le login de connexion et le mot de passe. Nous allons maintenant vérifier si nous sommes bien connectés à la base de données. Si la connexion a fonctionné, nous allons avoir un objet connexion instancié. Nous allons donc pouvoir vérifier que la connexion à la base de données s'est bien déroulée et l'afficher. Si jamais la tentative de création de connexion échoue, eh bien une exception va être levée, une SQL exception qu'on va gérer ici en indiquant que la connexion à la base de données a échoué et on va renvoyer l'exception ici pour au plus haut niveau afficher toute la stack trace de l'exception. On vérifie aussi ici que l'appel au driver JDBC est bien résolu et que le JDBC est bien chargé. Si ce n'était pas le cas, nous aurions une class NotFoundException qu'il nous faut gérer également. Une fois la connexion à notre base de données réussie, eh bien nous sommes libres d'exécuter les requêtes que nous souhaitons sur celle-ci. Des requêtes de sélection, des requêtes d'ajout, suppression, modification de données, des requêtes de modification de structure. Tout est possible et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Une fois tous les accès à la base de données réalisés, il convient de fermer celle-ci de façon explicite afin que Java libère la mémoire correspondante. Ceci se fait via la méthode close de l'objet connexion. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir comment exécuter les requêtes.